La valeur du sel. Ok. Nous allons prendre Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, au verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. C'est Jésus qui nous parle. Le Seigneur dit ceci. Est-ce que vous avez trouvé Matthieu 5, 13? Ok. Donc, il est écrit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous allons prendre également Luc chapitre 14, verset 34 à 35. Mais d'abord prenons Marc 9, verset 50. Et nous allons prendre après les 14. Marc 9, verset 50. Marc au chapitre 9, verset 50. Marc chapitre 9, au verset 50. Jésus dit, le sel est une bonne chose. Il faut le retenir. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ok. Là, c'est encore un peu plus précis. Parce que dans Matthieu 5 qu'on a lu, Jésus dit, vous êtes, vous, le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur ou son goût, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien. Il ne reste plus qu'à le jeter dehors et qu'il soit foulé aux pieds par les hommes. Et maintenant ici, dans Marc 9, il va dire que le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Donc, le sel dont le Seigneur veut parler, c'est une substance, si je peux m'exprimer ainsi, qui doit être en nous. Parce qu'il dit, ayez du sel en vous-même. Donc, le sel doit être en nous. Ça, c'est un détail important à comprendre pour la suite. Nous allons prendre Luc chapitre 14. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus. Prenons maintenant le livre de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 14, du verset 34 au verset 35. Jésus dit, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonneront-on? L'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Amen. 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 Nous allons prendre encore un autre texte. Job chapitre 6, au verset 6. Job chapitre 6, verset 6. Le livre de Job, le sage, l'ami de Dieu. L'homme en qui il n'y a point d'iniquité. L'homme droit, Dieu lui m'a dit, il est droit. Job chapitre 6, verset 6. Saint-Esprit, merci. Donc, notre frère Job nous dit, par l'Esprit de Dieu, dans Job au chapitre 6, verset 6, peut-on manger ce qui est fade et sans sel? La nourriture fade et sans sel. Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Amen. Tout ce texte qu'on a lu, nous pouvons retenir premièrement une chose. La valeur du sel ou la puissance du sel est liée directement ou ne tient qu'à une seule chose, à sa saveur, à son goût. Je répète, la valeur du sel ne tient qu'à une seule chose, à sa saveur. Si le sel devient fade, si le sel devient sans saveur, tous les textes qu'on a lus dans Matthieu 5, Marc 9, Luc 14, nous dit clairement que le sel est bon, c'est une bonne chose, mais lorsqu'il devient sans saveur, il ne sert plus à rien, ni pour faire quoi que ce soit. Tout ce qui reste à faire, c'est de le jeter. Donc, il est tellement inutile, sans saveur, qu'on ne peut pas le garder. Je répète, le sel que nous utilisons dans nos maisons, que beaucoup de civilisations, depuis que le monde existe, que les hommes ont découvert le sel, les hommes l'ont toujours utilisé. Les civilisations passées, les populations passées l'ont utilisé, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la terre, les hommes utilisent le sel. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu nous enseigne quelque chose. Le sel est une bonne chose, c'est certain. Mais ce qui fait la force du sel, ce qui fait la particularité du sel, ce qui fait sa puissance, c'est la saveur. Un sel sans saveur ne sert plus à rien. Et il devient tellement inutile qu'on ne peut même pas le garder sans saveur à la maison. Ça ne sert à rien. Amen, amen. Donc, Jésus dit, ayez du sel en vous. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais ce qu'il veut dire en disant que vous êtes le sel de la terre, c'est simplement, vous devez avoir du sel en vous. Autrement dit, si le sel peut être limité ou réduit à sa saveur, on peut reformuler la phrase de Jésus en disant, vous êtes une saveur, vous êtes la saveur de la terre. Je répète, c'est un enseignement. C'est important de bien comprendre. Le Seigneur dit que un sel sans saveur est inutile. Inutile. Même pas utile pour garder à la maison. Un sel sans saveur, on ne peut pas le garder chez soi. Amen. Amen. Maintenant, il dit que il est bon, le sel. Mais le sel est bon quand il a de la saveur. Amen. Donc, ce qui fait la force du sel, c'est sa saveur. On peut donc réduire le sel à sa saveur. On reconnaît un bon sel par sa saveur. On reconnaît un vrai sel par sa saveur.
Comme Jésus dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Amen. Amen. Donc, quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, je peux me permettre de reformuler la phrase en disant, vous êtes la saveur de la terre. Et quand il dit, ayez du sel en vous-même, je peux aussi dire que cela veut dire, ayez de la saveur en vous. Amen. Mais pour nous, en tant qu'humains, en tant qu'hommes, ce que nous on sait, le sel, l'homme n'a jamais prélevé du sel en lui-même. Le sel qu'on connaît, souvent on le trouve dans l'eau salée, vous voyez. Quand on prend de l'eau salée, on va le sécher et puis on prend le sel qui va se déposer au fond, on récupère l'eau. Amen. Donc, le sel, souvent on sait que c'est utilisé pour faire plusieurs choses. Mais on n'a jamais entendu que les hommes, pour aller prélever le sel, ils vont aller le prendre à l'intérieur de l'homme. Amen. Amen. Donc, le sel dont Jésus veut parler, ce n'est pas le même sel physique que nous connaissons. Mais le sel physique qu'on connaît peut nous aider à aller loin, à comprendre, à toucher la vérité qui est cachée dans cette parole de Jésus. Amen. Premièrement, quelle est l'utilité du sel, en fait, pour une société, pour un être humain, pour une famille, pour un homme? Quelle est l'utilité du sel? Parce qu'on a dit, un sel sans saveur est inutile et que le sel est bon. Donc, si le sel est bon, quelle est son utilité? Ça va nous aider à mieux comprendre. Je dirais premièrement que le sel est un symbole de paix, de concorde. Dans toutes les civilisations passées, le sel est un symbole de paix, de concorde. Le sel est un symbole de paix, de concorde. Quelle est l'utilité du sel? Premièrement, on peut dire que le sel est un symbole. C'est un symbole. Un symbole de paix, de concorde. Deuxième utilité, on dira que le sel est utilisé pour protéger contre la putréfaction. Dans beaucoup de populations, on le voit souvent en Afrique, quand les pêcheurs ils vont à la pêche, ils attrapent leurs poissons. Je sais que dans beaucoup de pays, on le fait, il y a ce qu'on appelle le poisson salé, où on prend du poisson, on le remplit de sel comme pas possible, on le met au soleil pour le sécher. Amen. Le sel a cette capacité-là, a cette puissance en lui qui lui permet d'arrêter la putréfaction. Premièrement, le sel est un symbole de paix, de concorde, mais le sel est aussi utilisé pour arrêter la putréfaction. Vous voyez? Pour que quelque chose ne pourrit pas, pour qu'un aliment ne pourrit pas, eh bien, les hommes ont souvent recours au sel. Avant que les technologies que nous connaissons aujourd'hui n'existent, mais dans le temps passé, les hommes utilisaient le sel. Donc, la deuxième utilité du sel, c'est pour protéger contre la putréfaction. Et le troisième point, ou la troisième utilité, je dirais que le sel est aussi utilisé pour conserver les aliments. Le sel est un conservateur. Le sel est utilisé pour conserver les aliments. Vous voyez? C'est aussi un symbole de sagesse et de grâce. C'est aussi un symbole de sagesse et de grâce. Le sel est aussi un symbole de sagesse et de grâce. Il est aussi utilisé pour assaisonner, vous voyez, pour nettoyer, pour purifier, pour fertiliser.
également le sel est utilisé pour fertiliser, pour nettoyer, pour purifier le sel. Il est utilisé pour beaucoup de choses, selon la parole de Dieu, selon la Bible. Le sel est utilisé pour assaisonner les aliments. On a lu dans Job 6, le verset 6, que est-ce qu'on peut manger un aliment qui est fade, autrement dit qui est sans goût? Vous voyez? Avant que l'homme ne découvre le sel, les hommes mangeaient certainement des aliments fades. Vous voyez? Mais quand on a découvert le sel, on a trouvé qu'un aliment plus le sel, c'est bon. Oui ou non? Oui. Ça donne du goût. La saveur qui est dans le sel, ça change le goût d'un aliment. Ça change justement l'amour qu'on peut avoir pour un aliment. Le plaisir qu'on peut avoir de manger un plat. Si on te donne un plat qui est sans sel, tu vas manger, mais ce sera malgré toi. À un moment donné, tu risques d'abandonner. Vous voyez? Parce que ça n'a pas de goût. Mais si on assaisonne, on met du sel, quand tu mets ça dans la bouche, tu vois que le goût est différent. Donc, le sel permet d'assaisonner donc les aliments. Et le Seigneur dit, ayez du sel en vous. Ayez du sel en vous. Vous êtes le sel de la terre. Amen, amen. Amen. Vous comprenez que si nous sommes la saveur du monde, la saveur de la terre, ça veut dire qu'un monde sans sel est un monde fade. Amen. Amen. Un monde sans sel est un monde fade. Une vie, un homme sans sel en lui, c'est un homme fade. Un homme qui n'a pas de goût. Une famille, une maison sans sel est une maison fade qui n'a pas de goût. Amen. Amen. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire, vous êtes appelés, votre saveur est appelée à être utilisée pour assaisonner le monde, pour purifier, vous voyez, pour fertiliser, pour amener, pour être un symbole de paix et de concorde. Vous êtes aussi appelés pour éloigner la putréfaction, vous voyez, dans une famille, dans une maison. Un homme sans saveur, je vais même mettre de côté le mot sel, mais je parlerai de saveur, saveur, parce que sel égale saveur. On l'a démontré dès le début de l'enseignement. Donc pour mieux comprendre, je vais insister vraiment sur la saveur. Un homme sans saveur, une famille sans saveur, c'est une famille fade. Vous voyez? Un monde sans saveur est un monde fade. Et le monde a besoin justement des hommes et des femmes qui ont du goût, qui ont quelque chose à donner, à apporter. Amen. Amen. Jésus dit que tu es pierre en parlant à Pierre. Et sur cette pierre, moi Jésus, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Je bâtirai mon église. Mais depuis que l'église est née, nous voyons que le visage du monde a changé. Pourquoi le visage du monde a changé? Parce que Jésus a amené quelque chose. Vous voyez? Que moi j'appelle une saveur, en fait. Cette saveur-là, c'est Jésus. Amen. Vous voyez? Cette saveur-là dont j'ai besoin, c'est Jésus. Je peux monter une affaire. Je peux avoir un projet dans ma vie. Je peux avoir un plan dans ma vie. Je peux avoir une affaire, une famille. Mais si je n'associe pas Jésus dans mon projet, si je n'associe pas Jésus dans mon affaire, si je ne mets pas Jésus au centre, vous voyez, de ma famille, de ma maison, eh bien,
Ma maison ou ma famille ou mon affaire sera sans saveur. Amen, amen. Amen. Vous connaissez l'histoire de des noces de Canaan, où un homme voulait se marier. Il a invité la maman de Jésus. Il a invité Marie. Vous voyez? Mais il a eu l'intelligence aussi d'inviter Jésus à son mariage. Amen. Il n'était pas obligé. Jésus n'était pas encore connu. Jésus était caché. Jésus n'avait rien pour plaire aux hommes, pour impressionner le monde. La Bible dira dans Ésaïe qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Vous voyez? Mais pourtant, cet homme qui marchait, c'était le Dieu vivant qui marchait sur la terre. C'était la saveur du ciel qui était venue dans ce monde pour changer la vie des hommes. Vous voyez? L'homme était sans saveur. La vie des hommes était fade. Fade à cause du péché. Vous voyez? Les familles étaient fades. Il n'y avait pas de goût. Il n'y avait pas d'issue. Il y avait des blocages partout. Il y avait des difficultés partout. Il y avait des malheurs partout. Il y avait des souffrances partout. Alléluia. Rien ne marchait pour les hommes. Et Jésus est venu pour changer l'histoire des hommes. Changer l'histoire d'un homme, je dirais même. D'une famille. Amen. Vous voyez? Jésus est venu pour changer l'histoire d'un homme, d'une famille. Un homme qui croit. Un homme qui accepte de marcher avec Jésus. Amen, amen. Amen. Cet homme, dans son mariage, il a invité Jésus. Et la présence de Jésus a fait que, lorsque le vin a manqué, vous voyez, lorsque le vin a manqué, Jésus, comme il était là, il va changer l'eau en vin, afin que le mariage de cet homme ne soit pas un gâchis, ne soit pas un scandale, ne soit pas une honte. Les gens pouvaient dire, ah, il nous a invités, mais il n'avait pas de quoi nous nourrir, prendre soin de nous. Il ne pouvait même pas nous donner à boire jusqu'à la fin du mariage. Parce que les hommes parlent beaucoup. Ça allait devenir une honte pour la vie de cet homme. Vous voyez? Mais comme Jésus était là, le Seigneur s'est arrangé pour que ce qui devrait devenir une honte pour lui, cela devienne une gloire. Les hommes commençaient par dire maintenant, oh, toi le marié, d'habitude, quand les gens organisent des fêtes, on donne d'abord le mauvais vin et les gens s'éniment. Vous voyez? On donne plutôt le bon vin. Quand les gens sont enivrés, c'est maintenant à la fin on leur donne le mauvais. Et les gens ne font pas la différence. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Vous voyez? Et c'est à cause de Jésus. Et je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur, ce soir. Que Dieu donne de la saveur dans ta vie. Amen. Je répète. Que le Seigneur amène de la saveur dans ta maison. Amen. La saveur dans tes projets. Amen. Que Dieu amène de la saveur dans tes affaires. Amen. Dans tout ce que tu fais. Que la présence de Jésus amène de la saveur. Alléluia. Amen. La saveur de Dieu. La saveur qui est capable non seulement d'assaisonner, non seulement de fertiliser, mais aussi de purifier, mais aussi de chasser la pourriture, la saveur de Dieu. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Ayez du sel en vous. Amen. Ayez du sel en vous. Nous allons prendre le Lévitique chapitre 2. Lévitique 2, le verset 13. Lévitique chapitre 2, verset 13. La Bible dit que tu mettras du sel sur toutes tes offrandes.
Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Amen. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Parfois, tu peux voir un couple, ils sont mariés, après 5 ans, l'homme est fatigué de sa femme. La femme commence par s'ennuyer de son mari. Et le résultat qui vient après, c'est le divorce. Tu peux voir des enfants qui grandissent à 10 ans, à 5 ans même, ils sont fatigués de leurs parents. Ils commencent par dire, mais pourquoi je suis né dans cette famille? Vous n'avez jamais entendu ça? Des enfants qui commencent par dire, ah non, lui ce n'est pas mon père, lui ce n'est pas ma mère. C'est des choses qui existent, c'est des réalités. Et il y a un sens, il y a une explication à toutes ces choses qui se passent en fait. La femme commence par s'ennuyer de son mari parce qu'elle voit que dans le mariage, il n'y a plus de goût. Vous voyez? L'homme en a marre de sa femme tout simplement parce qu'il voit qu'il n'y a plus de goût. Dans le couple, le goût peut manquer, la saveur peut manquer. Vous voyez? Dans la famille, entre les parents et les enfants, la saveur aussi peut manquer. Oui. Peut-être au début, tu aimais ton travail. Tu prenais du plaisir à faire ton travail. Tu étais content de te lever chaque matin et d'aller au travail. Mais les années ont passé et le temps aussi a fait son œuvre. Et puis du jour au lendemain, tu n'aimes plus le travail que tu aimais au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu le goût. Tu as perdu le goût. Il y a une saveur qui est partie, en fait. C'est tout simplement ça. Et le Seigneur dit dans Lévitique que tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. N'accepte pas que ta maison manque de sel. N'accepte pas que ta vie manque de sel. Alléluia. Ton fiançailles, ton mariage, là où tu vois qu'il n'y a plus de goût, là où tu sens que tu commences par t'ennuyer, tu te dis que cette relation-là est ennuyeuse, tu te dis que les enfants commencent par s'ennuyer des parents, il y a un problème de sel. Vous comprenez? Il y a un problème de sel. Il faut mettre du sel. Il faut mettre de la saveur. Il faut assaisonner un peu. Assaisonne un peu. Assaisonne un peu. Amen. Il est dit, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Et moi aussi, je veux dire à quelqu'un ce soir, ne laisse pas ta vie manquer de sel. Ne laisse pas ta maison manquer de sel. Ne laisse pas tes affaires manquer de sel. Alléluia. Tu as un bon projet dans ton cœur que tu as commencé par faire depuis des années. Mais au bout de quelques temps, tu as commencé par te décourager. Tu avais bien commencé. Tu as écrit même tout le projet. Tu as écrit tout le plan sur un papier. Mais les années ont passé. Le plan là, tu l'as mis dans un tiroir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu le goût. Tu as perdu l'envie. Tu as perdu la motivation. Je prie que ce soir, que là où tu avais perdu la motivation, là où tu avais perdu le goût et l'envie de te battre, l'envie d'avancer, là où tu as commencé par croire que c'est fini, que ça ne sert à rien de se battre, tu te dis même qu'est-ce que je fais ici? Parfois même tu te poses des questions, est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que ma prière ce soir, c'est que le Seigneur ramène là où la saveur était partie, que Dieu ramène la saveur au nom de Jésus. Que dans tes relations, Dieu ramène la saveur.
que Dieu ramène de la saveur dans tes relations. Alléluia. Entre toi et tes frères, entre toi et tes soeurs, entre toi et tes enfants, là où la saveur a manqué, je prie pour toi ce soir que Dieu ramène la saveur au nom de Jésus-Christ. Là, je suis très très sérieux, mon frère, ma soeur. Parce que c'est des choses que nous vivons tous les jours. Nous voyons tous les jours. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est juste la saveur qui manque. Ce soir, comprends. Il faut qu'il y ait toujours de la saveur. Oui. Il faut veiller à ce qu'il y ait toujours de la saveur. Alléluia. Ne laisse pas ta vie manquer de saveur. Ne laisse pas ta relation manquer de saveur. Ne laisse pas ta famille manquer de saveur. Non. Ne laisse pas ton existence manquer de saveur. Des fois même, la vie de prière elle-même, si elle manque de saveur, elle peut commencer par t'ennuyer. Vous voyez ce que je dis? L'ennui, c'est fade. Quand il y a l'ennui, ça veut dire que c'est devenu fade. C'est devenu fade. Il manque quelque chose. Il manque une électricité. Il manque un courant. Il manque qu'on te rebranche à quelque chose. C'est comme si tu as été déconnecté, débranché. Vous voyez? C'est comme si on t'a vidé de quelque chose. Il y a une saveur qui a manqué. Vous voyez? Mais Dieu dit que la saveur ne manque jamais. Que ton enfant ne manque jamais de sel. Alléluia. C'est ça ce que le Seigneur veut pour toi, mon frère, ma soeur. Que tu aies toujours du sel. Le sel, le sel. Et le sel, on a dit, ce n'est rien d'autre que Jésus. Le sel, c'est la présence de Jésus. C'est Jésus au centre. Le sel, c'est l'œuvre de la croix au centre. Alléluia. Le sel, c'est Christ au milieu de nous. Le sel, c'est la présence de Dieu dans nos familles, dans nos maisons. Alléluia. Jésus avec nous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus avec nous, c'est la garantie de la paix. Alléluia. Jésus avec nous, c'est l'assurance du salut. Jésus avec nous, c'est l'espérance de la gloire, de la joie de Dieu éternellement, de la réussite, du succès, de la guérison, de la délivrance, de la victoire. Jésus avec nous. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne se fatiguent point, ils ne se lassent point. Pourquoi on a parlé ainsi? Parce que tout homme se fatigue. Même les jeunes aussi se fatiguent. Même les jeunes aussi, ça leur arrive de s'ennuyer. Alléluia. Même le bébé qui vient de naître, à un moment donné, ça lui arrive de s'ennuyer. Oui. Tu peux voir un homme, ça arrive à tous les hommes d'ailleurs, le même aliment, à force de manger le même aliment, tous les jours, du riz, riz avec sauce, riz avec sauce, riz avec sauce, riz avec sauce, tous les jours, riz, sauce tomate, avec la viande, sauce tomate poulet, sauce tomate poulet, sauce tomate poulet. À un moment donné, c'est comme si tu es rassasié, tu es constipé. Le corps est fatigué de manger la même chose. Ton esprit, ton âme est fatigué de manger, d'avaler la même chose. Alléluia. Les hommes se fatiguent. Les hommes s'ennuient. C'est quelque chose de naturel. Vous voyez? C'est humain. De s'ennuyer, de se fatiguer. Tu es fatigué de ce plat. Tu es fatigué de manger la même chose. Tous les jours se moulent, se moulent, se moulent. Même si apparemment, il y a des hommes qui ne se fatiguent pas de manger la semoule matin, midi et soir. C'est possible. Mais je crois qu'à un moment donné, quand même, ils s'ennuient. Il faut changer un peu. Alléluia. Donc, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne se fatiguent point. C'est fort. Il faut bien comprendre. Parce que même les jeunes se fatiguent.
Même les vigoureux se fatiguent, la Bible déclare. Même les forts se fatiguent. Même les puissants hommes se fatiguent. Samson, après avoir livré un grand combat, s'est fatigué. Même les jeunes, on dit les jeunes parce qu'ils sont pleins de force. Vous voyez? Ils sont pleins de vigueur. Ils sont pleins d'espérance. Ils ont beaucoup de projets dans la tête. Le jeune se dira, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais voyager, je vais aller à Londres, je vais aller à Dubaï, je vais faire ceci. Il a tellement de choses dans sa tête. Il veut faire tout. Il veut tout faire. Il veut faire beaucoup de choses. Il vit le jour. Il ne pense pas au lendemain parce qu'il est plein de vie, il est plein de jeunesse, il est plein d'espérance, il est plein de souffle, il a l'énergie. Alléluia. Il n'est pas à la fin de sa vie. Il n'est pas comme quelqu'un qui a déjà fait 70 ans, 80 ans dans ce monde. Quelqu'un qui a déjà fait 80 ans, 90 ans, il est déjà arrivé vers la fin de sa vie, de son pèlerinage. Il va commencer par penser à l'après, son départ. Vous voyez, il devient plus sage. Mais le jeune, il est plein de force. Mais la Bible dit que même les jeunes aussi, malgré leur énergie que Dieu leur donne, ils se fatiguent aussi. Vous voyez, les jeunes se fatiguent. Les hommes peuvent s'ennuyer de manger la même chose, de boire la même chose. Comment faire pour que ton couple ne devienne pas comme un aliment qui te fatigue? Comment faire pour que ta vie, ta relation, le travail que tu fais ne devienne pas comme un aliment qui te fatigue? Alléluia. Tu vas voir un homme, il fait ce métier. Au bout de 2 ans, il change encore de métier. Au bout de 3 ans, il change de métier. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il tente tout. Il essaie tout. On les appelle, je ne sais même pas quel nom je vais leur donner. Mais il va dire, je me cherche. Moi, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai fait tous les métiers de ce monde. Bravo, il faut l'acclamer. Amen. Mais, c'est pas bien, en fait. Tu fatigues ton corps pour rien. Vous voyez? Le corps n'est pas une machine. L'être humain n'est pas une machine. Non. Le corps là, comme on a déjà vu une fois, il faut en prendre soin. Amen. Comment faire pour que ce que tu vis, ta vie, ne devienne pas comme une prison, ne devienne plus ennuyeuse pour toi? Il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'un seul nom. On dit, ceux qui se confient en Dieu ne se fatiguent point. Donc, il ne s'ennuie point. Il ne se décourage point. Il ne se fatigue point. Il ne se décourage point. Quand je m'appuie sur la parole de Dieu, quand je regarde à Christ, quand je regarde la lumière de Dieu, la lumière qui vient d'en haut, quand je regarde à Jésus, la Bible dit, ceux qui se confient en Dieu, ils renouvellent. Vous voyez? Ils renouvellent. Ça veut dire que là où la force est partie, là où l'énergie est partie, là où la saveur est partie, Dieu redonne encore une nouvelle saveur. Dieu redonne encore le goût. Dieu redonne encore la force. Alléluia. Dieu redonne encore l'énergie pour continuer. Alléluia. Et là où les hommes meurent à cause des soucis, à cause du manque d'argent, à cause, je ne sais pas, de la crise économique, à cause des problèmes que le monde peut connaître, là où les gens piquent des crises, là où les gens ont des AVC, là où les gens se suicident, là où les gens s'entretuent, là où les gens vont se jeter, ils vont faire toutes les bêtises que tu peux connaître. Moi, je prie pour toi ce soir, que Dieu mette le sel, qu'il mette le goût, la saveur en toi. Amen. Alléluia. Qui veut la saveur? Qui veut la saveur? Qui veut la saveur? La saveur. Tu veux la saveur? Est-ce que tu es en train de comprendre? La saveur, la saveur. Que Dieu renouvelle en toi la saveur. Qui renouvelle dans tes relations la saveur. Alléluia. Qui renouvelle la saveur. Qui te redonne le goût. Qui te redonne le courage d'avancer. Alléluia. Que Dieu redonne encore. Qui te donne encore beaucoup de saveur aujourd'hui.
Je veux dire à une femme que tu vois ton mari autrement ce soir. Je veux dire à un mari que tu vois ton mari, ta femme autrement ce soir. Je veux dire à un parent que ton regard sur tes enfants change ce soir au nom de Jésus. Je veux dire à un enfant que Dieu change tes regards, ta considération envers tes parents ce soir. Que le Seigneur ramène la saveur. Que le Seigneur ramène le goût au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Mon frère, ma soeur, on va prendre 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. Ok. Nous allons prendre 2 Rois et nous allons prier. J'aimerais qu'on prie un peu. On prend juste 2 Rois et on va prier. On va prier le Seigneur. 2 Rois chapitre 2, le verset 19 à 22. La Bible dit, les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. C'est-à-dire quoi? Les eaux sont amères, les eaux sont fades. Les eaux sont fades. Et le pays est devenu stérile parce qu'il n'y a pas la saveur. Mais l'extérieur est bon. L'apparence, c'est bon. Devant les hommes, il y en a qui ont une bonne apparence, une bonne image, qui donnent l'apparence d'être des pieux, qui donnent l'apparence que tout va bien. Mais quand ils sont seuls dans leur chambre, ils pleurent. Vous voyez? Quand ils sont seuls sur leur lit, ils sont tristes. Ils sont seuls. Et leur seule solution, leur seul soutien, leur seul appui, leur seul réconfort, c'est la télé. C'est les émissions à la télé. Leur seul ami, c'est la télé. Vous voyez? Il y en a aujourd'hui qui sont seuls, qui vivent la solitude comme une prison, qui vivent la solitude comme, je ne sais pas, comme on a mis une épée sur leur tête, une condamnation, un poids qui est devenu très pesant. Il y en a qui vivent même le célibat comme une souffrance, une malédiction. Vous voyez? Il y en a qui étaient mariés hier, mais qui ne sont plus mariés aujourd'hui, et qui vivent cette séparation comme une douleur, mais insupportable. Des enfants qui sont séparés de leurs parents aujourd'hui, et c'est comme une douleur insupportable. Il y en a pour se consoler, ils vont se jeter dans la drogue, ils vont se jeter dans l'alcool. Vous voyez, quelqu'un peut avoir une bonne situation un jour, mais du jour au lendemain, les choses ont changé. Le foyer qui était un cadre protecteur pour lui, la famille qu'il avait, qu'il aimait, sa femme, ses enfants, du jour au lendemain, tout est cassé, tout est tombé, tout a été brisé, tout a été vandalisé, vilipendé, et il a tout perdu. Lui qui avait une maison, lui qui avait un toit, lui qui avait une famille, lui qui avait une bonne situation, il avait un emploi stable, il avait une voiture, vous voyez, il se retrouve dans la rue, il est devenu SDF. Vous voyez ce que je dis? Il y en a beaucoup. Le séjour de la ville est bon. En apparence, c'est bon. Il était directeur, il était président, il était PDG. Vous voyez? Donc, quand il est devant les gens, il est en costume. Mais chez lui, dans la maison, c'est la souffrance. Vous voyez? Il y en a qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent. Mais la nuit, il pleure, il ne dort pas, il souffre, il en a marre, il est fatigué. Sa seule consolation, c'est la télé, c'est les dessins animés, c'est les films à la télé, c'est la drogue, c'est la cigarette, c'est les bêtises que le monde propose. Amen, amen. Les gens ont dit au prophète Élisée, mon Seigneur, le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon, mais il n'y a pas de saveur dedans. Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux sont devenues fades. Les couples, les familles de ce pays sont fades. C'est le mal, c'est la méchanceté, c'est la haine, la jalousie qui règne. Vous voyez, là où il n'y a pas la saveur, là où il n'y a pas Christ,
Là où il n'y a pas Dieu, c'est la haine, les jalousies qui règnent, où les frères deviennent ennemis des frères, où les frères veulent tuer les frères, où les frères deviennent jaloux des frères, où les frères tendent des pièges aux frères, ainsi de suite. Le séjour de la ville est bon, mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Le prophète a dit au verset 20, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du quoi? Du sel. Alléluia. Et il le lui apportait. Mettez-y du sel. Mettez-y du sel. Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et je prie ce soir que tu sois comme un plat neuf. Parce que Jésus dit, on ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles outres. Ma prière que tu sois un plat neuf, tu sois une outre neuve qui va recevoir un vin nouveau. Alléluia. Amen. Un sel nouveau, un nouveau goût. Goût. Dis goût. Dis goût. Dis-le, je ne t'entends pas. Encore. Le goût, le goût. Le goût de vivre. Le goût. Hein? Le goût de vivre. Le goût d'être. Vous voyez, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as peut-être pas des millions, tu ne vis pas dans un palais, tu ne gagnes pas 600 000 € par mois comme Mbappé, je ne sais pas combien il gagne. Mais, même si tu n'as pas toutes ces choses, mais si tu as Christ, tu as la paix, tu as la joie, vous voyez, tu as le goût, tu n'envies pas les autres. Tu as le goût de continuer ce projet. Tu as le goût de vivre. Quand tu te lèves, tu es rempli de joie. Tu es rempli d'espoir. Alléluia. Parce que tu as un autre regard. Tu ne vois pas le monde comme les autres. Tu ne vois pas ce qui t'entoure comme les autres. Alléluia. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu appartiens à Jésus. Celui qui est la saveur d'en haut est venu habiter en toi, dans ta vie, pour donner du goût. Pierre qui était un homme sans goût, quand il a rencontré Jésus, il a changé. Tout le temps, Pierre rigolait. Alors qu'avant, il était tout le temps nerveux, prêt à taper tout le monde, prêt à couper les oreilles, à n'importe qui le provoquait. Mais le même Pierre, quand il a reçu le Saint-Esprit, quand il a reçu Jésus, il est devenu doux. Paul, blasphémateur, bagarreur, quand il a rencontré la lumière, il est devenu humble. Tout, tu pouvais le taper désormais. Et les gens en ont profité. Ils ont bien tapé Paul. Les gens en ont profité. On l'a lapidé. Il n'a rien fait. Parce qu'il a quelque chose. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie, par celui qui me donne du goût. Je puis tout, non pas de moi-même, non pas de mon argent, non pas des hommes, mais par celui qui me fortifie. Qui est celui qui me fortifie? C'est Christ qui me donne de la saveur. À cause de Christ en moi, j'ai du goût. Je suis une saveur. J'ai de la valeur. Je ne me minimise pas moi-même. Je ne me méprise pas moi-même. Alléluia. Tant que je vis, tant que j'existe, il y a de l'espoir. On dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion. Oh. Le séjour de la ville est mauvais. Le prophète a dit, apportez-moi un plat neuf. Un plat neuf. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et ce soir, je prie dans le nom de Jésus. Toi-même, tu pries en même temps. Que tu sois un plat neuf. Que tu sois une outre neuve qui va recevoir la saveur, recevoir le goût. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Nous allons assainir ta vie ce soir par la puissance de l'Esprit, parce que la parole que tu entends aussi, c'est un sel, c'est une saveur qui vient rentrer en toi pour nettoyer, pour assainir, pour purifier, pour enlever là où il y avait des putréfactions qui commençaient. La puissance de l'Esprit de Dieu rentre dans ton cœur et fait le travail au nom de Jésus.
Élève la voix et prie le Seigneur. Dis Seigneur, je veux être un plat neuf. Je veux être une outre neuve pour recevoir un vin nouveau, pour recevoir une nouvelle saveur, un nouveau goût, un nouveau goût. Je veux être un plat neuf dans mon mariage. Je veux être un plat neuf dans mes relations avec ma femme, dans mes relations avec mes enfants, dans mon travail, dans mes projets, dans mon fiançailles. Je veux être un plat neuf. Yahweh, Yahweh, les dossiers que j'ai déposés à gauche, à droite, là où il y avait le désespoir, là où il y avait le découragement qui était rentré, ma prière c'est Seigneur ce soir, c'est que je sois un plat neuf. Au nom de Jésus, prie le Seigneur et que Dieu fasse de toi, qu'il fasse de ton cœur un plat neuf, qu'il fasse de ton foyer un plat neuf, qu'il fasse de ton mariage un plat neuf, qu'il fasse de ton fiançailles un plat neuf. C'est possible par la puissance de l'Esprit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te laisse prier. Je te laisse prier le Seigneur. C'est possible. Si tu élèves ta voix et tu pries. Si tu élèves ta voix et tu pries. Si tu adresses une prière à Dieu ce soir. Une prière qui vient de ton cœur. Une prière qui vient du plus profond de ton âme. Une prière qui monte en toi. Que tu sois un plan neuf, un plan neuf, un plan neuf, un plan neuf, un plan neuf. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, toi le Dieu qui a créé toutes choses, toi le Dieu qui a créé les hommes, toi le Dieu qui donne le coup, toi le Dieu qui renouvelle, toi le Dieu qui affermit, toi le Dieu qui fortifie, toi le Dieu qui régénère. Seigneur, nous t'invoquons. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Au nom de Jésus-Christ ce soir, Seigneur, viens, fais de nous des plans neufs, fais de nos familles des plans neufs, fais de nos cœurs, fais de nos foyers, fais de nos projets, Yahweh, des plans neufs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au rabababa shaka, au rabababa shaka, au rababa shaka, au rabababa sheke, au rakatatata, ikaparadadaba sheke, ikepariana wasoto, au shabradadada, irekete yaradabasha, ianana wasoto koroboshe, au rakatayana mashete, ishayada baba, irekataya baba, yarabashaya yaba, ireke yabarabarabaraba. Esprit de Dieu, ou ananamasuka, ou adele patelaba, yapata chaka, ou ananamasete, ou paike lapa, chakapara, et que preta laba, chikapara laba, ananasotorou. Mais le Seigneur, Dieu va changer ton cœur. 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 Dieu va changer. Tu seras un plan neuf. 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 Oh Seigneur. Un plan neuf. Un plan neuf. Un mariage neuf. Une relation neuve. Un fiançailles neuf. Seigneur, un travail neuf. Seigneur, une relation. Seigneur, de parents et enfants neufs, une relation neuve. Fais de nous des plans neufs. Fais de nous des plans neufs. Fais de nous des plans neufs. Yahweh, in the name of Jesus. Yahweh, in the name of Jesus. Yahweh, in the name of Jesus. Oh, Shabra da da da. Eke prada da karabasutu. Oh, Shaka parababa. Yesheke terebebe. Yandara barabara barabasha. Yandara barabara bashaka. Yandara barabara shaka. Oh, Shaka baba. Amen, amen. Au nom de Jésus. Je t'en supplie, papa. Amen. Je t'en supplie, Père. Nous allons continuer la prière et nous allons dire à Dieu maintenant. Puisque Dieu a fait de nous des plans neufs, on va dire, Seigneur, je veux être assaini. Mets en moi une nouvelle saveur, un nouveau goût. Le goût de vivre. Alléluia. Le goût de se lever le matin. Le goût d'être une femme. Le goût
d'être un homme. Alléluia. Le goût, le plaisir que Dieu donne. Oh Jésus. David se lève et dit, Dieu, je te loue de ce que tu m'as fait, une belle créature. Je ne regarde pas mes formes. Je ne regarde pas si mon pied est gonflé, si ma main est gonflée, si ma tête est grosse, si mes oreilles sont allongées comme les lièvres. Je ne regarde rien de tout ça. Alléluia. Je crois en ce que Dieu a fait de moi, une belle créature. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais me contenter de ce que Dieu m'a donné. Et dans ce peu-là, il m'enrichit. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux du goût. Le goût d'être enfant de Dieu. Le goût de prier. Le goût dans mon mariage, le goût dans mon fiançailles, le goût dans mon travail, le goût de vivre, le goût au nom de Jésus, la saveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, que Dieu te donne du goût, que Dieu te donne du goût, le goût entre toi et tes enfants, entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, le goût, que le Seigneur ramène le goût, que le Seigneur redonne le goût, qu'il redonne le plaisir de parler, le plaisir de communier avec les autres, le plaisir de communiquer avec tes enfants, le plaisir de communiquer avec ton mari, le plaisir de communiquer avec ta femme, le plaisir de communiquer avec ton fiancé ou ta fiancée, le plaisir, le goût, le goût, le goût, le goût, le goût, le goût. Demande à Dieu le goût, la saveur, la saveur, la saveur. Je veux être un homme de saveur, une femme de saveur, un homme rempli de goût, un homme rempli de saveur, la saveur d'en haut, la saveur spirituelle, dans le nom de Jésus. Prie le Saint-Esprit, dis Seigneur, par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, je prie que tu me remplisses de saveur, je prie que tu me remplisses de goût, je prie que tu remplisses ma maison de goût, je prie que tu remplisses mon couple de goût, je prie que tu remplisses ma relation avec mes enfants de goût, remplis la relation entre moi et mes frères et sœurs de goût, le goût de me lever le matin, le goût pour continuer, le goût. Et Rabba Shakatayaba, Shekerebelebelebelebe, Shabarabarabaraba, Yerabababa Shakata, Ishakatayababa. Yahweh Seigneur, oh le plaisir d'être enfant de Dieu, le plaisir papa de bénédiction, Santo Kapara Santo Kapara Bashata, Sikapato Labasekete, Ikapala Bashata Laba, Ipakata Labosa, Apara Bashete, Ikapara Barabashata, Okoparia Labasika Parabashata, Radada Bashekete, Yababana Dada, Shakapara Dada, Ikapara Dada, Iparada Basuka Parada, Ekeperia Labasuka Tayalabashata, Habradi Yaraboshe, Kopara Namasekete, Yashata Yanaka Yanamasuka Laba, Ekeperia Namashata Yanabasha, Iprada Katayanaka Inamasike Boyaba, O Shakapa Yanama, Aradade Kapayana Shete, Yakatayalaba Sheke Paradabasha, O Shaparadaba, Seigneur. Seigneur, que tu ramènes le goût, tu ramènes le goût, tu ramènes la saveur dans les relations, dans les affaires. Nous prions, Seigneur, ce soir, par la puissance de l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus, que là où il n'y avait plus de goût, là où il n'y avait plus de saveur, là où, Seigneur, il y avait des doutes, là où, Seigneur, il y avait des inquiétudes, que, Seigneur, les inquiétudes se transforment en goût, que, Seigneur, le manque de saveur, ce qui est fade, la tiédeur se transforme en goût, en plaisir, en joie,
en bonheur. Dans le nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit, que les relations qui étaient devenues fades, Yahweh Seigneur, soient réchauffées. Que les relations qui étaient devenues fades, Yahweh, soient réchauffées. Que les relations qui étaient devenues fades, Yahweh, dans les familles, entre les enfants et les parents, entre les couples, Seigneur Jésus, soient restaurés, soient réchauffés, qu'ils reçoivent le goût. Je prie dans le nom de Jésus, Père. Je prie par la puissance de l'Esprit. Je prie, Seigneur, que tu libères le coup. Tu libères le coup en Jésus. Tu libères le coup en Jésus. Tu libères dans les familles. Tu libères dans les foyers. Tu libères dans les couples. Yahweh, le coup de l'Esprit. Yahweh, le coup par l'Esprit. Yahweh, le coup par l'Esprit. Je prie pour un couple. Je prie pour une relation. Une relation peut-être qui était sur le point, Seigneur, de se casser. Seigneur, je prie pour une famille qui était peut-être sur le point de se diviser, qui était sur le point de se casser. Dans le nom de Jésus, que là où, Seigneur, il y avait la tiédeur, là où, Seigneur, il y avait le découragement, que, Seigneur, tu ramènes le goût. Yahweh, que 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 tu ramènes le goût. Yahweh, dans les relations. Oh, nous prions en esprit. Nous prions en esprit. Nous prions en esprit. C'est une prière en esprit. Oh, je sens qu'on est en train de monter. C'est une prière en esprit. Il y a le ciel qui s'ouvre. Le ciel est en train de... Le ciel est ouvert dans ta maison. Le ciel est ouvert pour toi ce soir. Le ciel est ouvert. Il y a une grâce de Dieu. Prie le Seigneur pour ramener le coup. Pour ramener le coup. Pour ramener le plaisir. Oh, Rabashaka. Oh, Rabasheke. Ishakatayaba. Ah, 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 ah. Eh, ah, ya, 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 ya. Ah, Rabashata. Ah, ya, baba, basha. Ah, ya, 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 ya. Ihatalabashete. Ekaparadaba. Ah, Rabasha. La saveur, papa, dans mes relations avec les autres. La saveur, papa, Seigneur Dieu, dans ma vie chrétienne. La saveur, papa, Seigneur Dieu, dans ma marche. La saveur, papa, oh Dieu, je t'en supplie. Là où le goût était parti, là où la saveur était partie, là où tu étais devenu fade. Oh Seigneur mon Dieu, là où tu as le goût de me lever, le goût de travailler, le goût Seigneur, Yahweh, que tu me donnes le goût. Yahweh, que tu me donnes le goût. Là où je suis fatigué, là où je suis oh Dieu. Amen, amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je vais être une valeur sûre, une valeur sûre, une valeur sûre, une valeur sûre. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me met ce sujet de prière à cœur. Élève la voix et dis, Seigneur, fais de moi une valeur sûre, digne de confiance au nom de Jésus, qui inspire la confiance, une valeur sûre, qui inspire la confiance, qui rassure les cœurs, qui rassure les hommes. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Que partout où tu passeras, que partout où tu iras, que Dieu fasse de toi une valeur sûre, une valeur qui inspire la confiance, un homme, une femme qui inspire la confiance, qui inspire la paix, qui inspire la quiétude au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur dans ce sens au nom de Jésus. Prions le Seigneur, que Dieu fasse de toi une valeur sûre. Quand les gens te regardent, que ils voient la paix, que tu inspires la paix, tu inspires la quiétude, tu inspires la quiétude, tu inspires la quiétude, tu inspires le succès. Dis Seigneur, fais de moi une valeur sûre, une valeur digne de confiance, une valeur digne de confiance, une valeur digne de confiance, dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, Papa, Seigneur Jésus, fais de moi une valeur sûre. Fais-moi une valeur sûre, papa. Oh, je vais être une valeur sûre, papa. Oh, je vais Seigneur, fais de moi une valeur sûre dans le travail,
dans les relations. Fais de nous des valeurs sûres. Yahweh, dans nos familles, que nous puissions inspirer la confiance, que nous puissions inspirer le respect, que nous puissions inspirer la paix, que nous puissions inspirer la quiétude. Yahweh, dans le nom de Jésus. Seigneur, fais de nous des valeurs sûres. Seigneur, fais de nous des valeurs sûres. Seigneur, je veux une valeur Seigneur, fais de nous des valeurs sûres. Fais de nous des valeurs sûres. Fais de nous des valeurs sûres. Qui inspire la confiance, qui inspire la paix, qui inspire la paix, qui inspire la paix. Seigneur, fais-de-moi une oh Dieu, oh Dieu, Seigneur, nous te supplions. Oh Dieu, Seigneur, fais de nous des valeurs sûres, fais de nous des valeurs sûres, des valeurs de confiance, des valeurs de confiance. Fais de moi une valeur sûre, mon Dieu. Fais de nous une valeur sûre. Fais de mon frère une valeur sûre. Fais de ma soeur une valeur sûre. Fais de nous des valeurs sûres. Oh Rababababa, oh Rababababa, oh Rababababa, Shababababa. Seigneur, fais de nous des valeurs sûres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, oh Dieu. Fais de moi une valeur sûre. Fais de moi une valeur sûre. Fais de mon frère une valeur sûre. Fais de ma famille une valeur sûre. Fais de moi une valeur sûre. Yahweh, fais de nous des valeurs sûres. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les projets, que ce soit dans les administrations. Partout où nous passons, partout où nous déposons les dossiers, partout où nos pieds foulent. Yahweh, que nous puissions inspirer la confiance. Que nous puissions inspirer la confiance. Que j'inspire la confiance. Que j'inspire la confiance. Que j'inspire la quiétude. Yahweh, dans le nom de Jésus. Oh Jésus, ta grâce. Oh Jésus, ta grâce. Oh Jésus, ta grâce. Seigneur, fais de nous des valeurs sûres. Fais de nous des valeurs sûres qui inspirent la confiance, qui inspirent la quiétude, qui inspirent la quiétude, qui inspirent la quiétude, qui inspirent la confiance, qui inspirent la paix. Seigneur, dans le nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit. Père, nous prions dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit, Seigneur, nous fait de nous des valeurs sûres. Fais de mon frère, ma soeur, une valeur sûre. Prie le Seigneur ainsi. Prie le Seigneur ainsi. Que Dieu fasse de toi une valeur sûre. Une valeur sûre, une valeur sûre. Une personne qui inspire la confiance, qui inspire la quiétude, qui inspire la paix, qui inspire la sécurité. Une personne de confiance, une personne de sécurité, une personne de confiance, une personne qui inspire la quiétude, une personne qui inspire la quiétude, une personne qui inspire la paix, une personne qui rassure, une personne qui rassure, une personne qui apaise. Seigneur, oh Jésus Père, qui inspire la paix, qui inspire la confiance, Seigneur Dieu Papa. Oh Seigneur, qui inspire la sécurité. Oh mon Dieu, mon roi Seigneur. Yahweh, je t'en supplie, Papa. Yahweh, fais de nous des valeurs sûres. Oh Dieu Père éternel, je veux être une valeur sûre. Une valeur sûre, Papa Seigneur. Une valeur sûre, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, je t'en supplie. Yahweh, je t'en supplie, Papa. Yahweh, je t'en supplie, Papa. Oh Seigneur Dieu, Papa, j'implore ta grâce, Seigneur. Amen, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons faire une dernière prière et nous allons nous arrêter. Nous allons prendre Ézéchiel chapitre 16 comme dimanche, le verset 3 à 4. Ézéchiel 16, verset 3 à 4. La prière que nous avons commencé le dimanche, nous allons encore prier par rapport à ça, et nous allons nous arrêter là. Ézéchiel chapitre 16, verset 3 à 4, il est écrit, tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Si je commence même à partir du verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec quoi? Du sel. Du sel. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Donc, le sel purifie. Comme j'avais dit,
Le sel a aussi un rôle de purificateur, d'assainisseur. Vous voyez, le sel permet de purifier, d'enlever tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui est sale. Le sel permet de conserver, en fait. Donc, normalement, quand un enfant naît, selon le Seigneur, il faut aussi le frotter avec le sel pour enlever tout ce qui était lié à l'origine, tout ce qui était lié au nom. Vous voyez, si vous avez bien compris le message du dimanche, les enfants, quand un enfant naît, on le consacre à une divinité. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Quand les enfants naissent, les premières personnes qui viennent pour les prendre en main, qui les accueillent, par les paroles qu'ils déclarent, par les choses qu'ils disent, par les cérémonies, les sacrifices, tout ce qu'ils font là, ils consacrent l'enfant, ils présentent l'enfant à un esprit, à une divinité. Par le nom qu'on donne, tout ça là, ça permet de présenter l'enfant, de le consacrer à un esprit, de consacrer sa vie, de conditionner sa vie, de condamner sa vie à marcher avec un esprit, en fait. Si c'est un nom de malheur, comme on avait vu, par exemple, avec comment il s'appelle déjà? Jaébet, par exemple, vous voyez, sa maman l'avait condamné à la douleur, à la souffrance, vous voyez. Donc, nous allons prier par rapport à l'origine, en fait. Tu vas dire, Seigneur, peu importe le jour où je suis né, peu importe le nom de ce jour, si c'est un lundi, si c'est un mardi, si c'est un mercredi, si c'est un jeudi, si c'est un vendredi. J'avais dit dimanche que le nom de chaque jour, c'est des noms qui viennent de la mythologie grecque. Alléluia! On dit lundi, mardi, mercredi, sauf le dimanche et le samedi, qui au départ étaient aussi de la mythologie grecque, mais qui ont été changés, qui ont été inspirés de la chrétienté. Mais la plupart de ces noms-là sont liés à des divinités païennes. Vous voyez, je ne sais pas quel jour tu es né. Je ne sais pas ce qui s'est passé le jour où tu es né. Je ne sais pas ce que les gens ont dit, les cérémonies, les sacrifices. À quel esprit on t'a consacré? À quel esprit de famille on t'a consacré? C'est le moment, comme la Bible dit, il faut couper le nombril. Donc nous allons prier le Seigneur que peu importe les origines de ton nom, le prénom que tu portes, le nom de famille que tu as, est-ce que tu connais l'origine de ce nom? Tu connais d'où vient ce nom? Le prénom qu'on t'a donné, est-ce que tu connais la signification? Est-ce que tu connais l'origine de ce prénom? Je parlais dimanche qu'il y en a qui aiment former des prénoms composés. C'est souvent la mode chez les Africains. Mais le prénom n'a pas de... ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Mais on aime composer, on fait des choses. Mais on ne sait pas. Donc, dans la Bible, on ne donne pas un nom pour faire plaisir. Pour la fantaisie plutôt. On donne un nom pour un but. Amen, amen. Mais nous allons prier. Peu importe les origines du nom que tu portes, tu vas dire, Seigneur, je me détache de ces origines. Alléluia. Je renonce à ces origines. Je renonce à ces origines. Et que tout cordon ombilical qui me lie encore à ma famille, Seigneur, ce soir, je brise ces cordons ombilicaux. Tout mariage nocturne dans lequel on m'avait mis, tout cet esprit auquel on avait consacré ma vie, on avait consacré mon esprit, on avait consacré mon âme, le jour où j'étais né. Ce soir, Seigneur, je brise cette consécration. Je répète, si on t'avait consacré un esprit, il faut briser cette consécration afin que ta vie soit totalement consacrée à Jésus et à Jésus seul. Alléluia. Donc nous allons prier le Seigneur. Peu importe l'origine du prénom que je porte, tous tes prénoms, tous les noms de ta famille que tu connais, tu vas citer ces noms pour dire, Seigneur, je romps avec l'origine de ces noms. Je me détache de l'origine de ces noms. Je coupe toute relation avec l'origine de ces noms. Et tout esprit auquel on m'avait consacré, Seigneur, je coupe toute relation avec cet esprit. Je renverse cette consécration dans le nom de Jésus dans ma vie. Et ma vie est consacrée désormais à Jésus-Christ seul.
à Jésus-Christ seul. Tous les mariages nocturnes dans lesquels on m'avait mis, Seigneur, je sors de ces mariages, je sors de ces relations. Tout cordon ombilical qui me lie encore à ma famille, qui me lie encore à ma mère, Seigneur, je coupe ce cordon ombilical. Tout cordon ombilical qui me lie à mon père, je coupe ce cordon ombilical. Élève la voix là où tu es et prie le Seigneur au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Père, dans le nom de Jésus, je prends autorité par l'Esprit de l'Éternel, par l'Esprit de Jésus, au nom de Jésus maintenant. Seigneur, et je m'oppose à toute origine du nom Ponsewe, à toute origine du nom d'Erono, à toute origine du nom Kitala ou Kilolo. Seigneur, je m'oppose à toute origine du nom Didonu, du nom Saturnel, du nom André, du nom Espérance. Peu importe, Seigneur, l'origine de ces noms. Seigneur, toute origine démoniaque satanique qui se cache derrière un nom qu'on m'avait donné. Seigneur, je brise, Seigneur, ces origines. Je me détache de ces origines. Je coupe, Seigneur, toute relation et lien avec ces origines. Prie le Seigneur comme ça au nom de Jésus. Prie le Seigneur comme ça au nom de Jésus. Je parle comme ça pour te donner un exemple, pour que tu comprennes. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus maintenant, je prie en esprit et je me lève, Seigneur. Peu importe l'origine des noms de famille, peu importe l'origine des prénoms qu'on m'a donné, peu importe le jour où je suis né, Seigneur, je me détache de l'origine de ce jour. Je me détache de ce jour. Je me détache de ce jour. Toute malédiction, tout esprit qui régnait sur le jour où j'étais né, Seigneur, j'arrête son influence. J'arrête son influence. J'arrête son influence. Yahweh sur ma vie. Yahweh sur ma destinée. Yahweh sur mon existence. Yahweh sur mon quotidien. Yahweh sur mes affaires. Yahweh sur ma maison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Que les origines des noms de famille que tu portes, que les origines des prénoms que tu portes soient coupées ce soir. Que tu sois détaché de ces origines. Que les esprits qui dominaient le jour où tu es né, que tu sortes de l'influence. Que tes projets et tes affaires, ta vie sorte de leurs influences, sorte de leur piège, sorte de leur influence. Au nom de Jésus, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous venons briser l'influence de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Je détruis les origines de ces noms. Je détruis les origines de ces noms. Tout esprit auquel on m'avait consacré le jour où je t'ai né, tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu, Seigneur, tout esprit de famille, esprit de vaudou, esprit de fétiche, esprit de sorcellerie, esprit d'impudicité, esprit de mamiwata, esprit de sirène des eaux, esprit de pauvreté, Yahweh, je romps les œuvres, je brise les œuvres. Seigneur, à cause de la croix de Jésus, ils n'ont plus aucun pouvoir. Ils sont comme des oiseaux sans ailes. Ils sont comme des oiseaux sans ailes. Ils sont comme des oiseaux sans ailes qui ne peuvent plus voler. Ils n'ont plus de puissance à cause de la croix de Jésus. Parce que Jésus a tout vaincu. Je prends autorité. Tous les esprits, Yahweh, auxquels on avait consacré ma vie dans la famille Kosewe, dans la famille des Renaud. Au nom de Jésus, Yahweh, je brise cette consécration. Je brise cette consécration. Je brise les œuvres. Je détruis les œuvres. Je renverse les œuvres. Au nom de Jésus, Yahweh est ma vie consacrée à Jésus seul. Que ta famille soit consacrée à Jésus. Que ton existence soit consacrée à Jésus. Que tu sois consacré à Jésus. Que tes enfants soient consacrés à Jésus. Que tes enfants soient consacrés à Jésus. Consacrés à Dieu seul. Consacrés à Dieu seul. Tout esprit auquel on avait consacré tes enfants, nous brisons ces consécrations. Nous brisons les consécrations aux serpents, les consécrations aux esprits impurs, aux sirènes des eaux, aux mamiwata, aux esprits de famille, aux esprits de sorcellerie, aux esprits de fétiche, aux esprits de photo. Je brise la consécration par la puissance de la croix, par la puissance de l'esprit, par la puissance de l'esprit. Père, au nom de Jésus, que l'onction qui brise le joug, brise Seigneur Jésus, brise Seigneur Jésus, toute influence
influence démoniaque, toute influence d'esprit de consécration, démoniaque satanique, au nom de Jésus, que les alliances qu'il y ait, mon frère, ma soeur, qu'il y ait qui que ce soit d'entre nous, à des esprits de consécration, diabolique, satanique, familiale, nous brisons ces alliances, nous brisons ces liens, tous les cordons ombilicaux qui nous liaient à nos mères, qui nous liaient à nos pères, qui nous liaient à nos familles, nous coupons ces cordons, nous coupons ces cordons, nous coupons ces cordons, nous coupons ces cordons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh qui me lie encore à mes parents, à mes origines, Yahweh qui soit détruit, Yahweh qui soit brisé, au nom de Jésus, Papa Yahweh, détruis mon Dieu, tout cordon umbilical, Yahweh soit brisé, Yahweh soit détruit, Yahweh soit au nom de Jésus, mon Père éternel, je te rends, aux origines de mon nom, Amen, amen. de ma naissance, Yahweh soit détruit au nom de Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'envoie que le feu de Dieu consume, le feu de Dieu détruise, le feu de Dieu ravage. Oh Seigneur, in the name of Jesus. Amen. Seigneur, merci pour ce temps, pour ce message, ces enseignements et le temps de prière que nous avons fait en esprit. Oh, je te rends grâce parce que nous avons prié en esprit. Je le sens. Père, merci, merci pour ta grâce. Seigneur, nous remettons cette soirée entre tes mains. Merci pour la présence des uns et des autres. Merci également pour ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Nous prions que la même grâce se repose sur toute la famille du Centre missionnaire mondial pour Jésus, sur tous les frères et sœurs, Père, au nom de Jésus. Que Seigneur tu gardes, que Seigneur tu protèges, que tu amènes le goût, la saveur, que tu amènes la restauration, tout ce qui est lié aux origines, tout ce qui est lié aux familles, tout ce qui est des ténèbres, tout esprit auquel on a consacré quelqu'un. Seigneur, nous brisons ces consécrations, nous brisons ces sacrifices, nous brisons, Seigneur, ces alliances. À cause de la croix, que tous ces démons se taisent et plient le bagage et lâchent les vies des frères et sœurs. Au nom de Jésus. Seigneur, sois glorifié, sois béni. Merci pour la grâce et pour ce que tu as fait. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Amen, amen. Ok. Amen. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie également. Rendez-vous demain à 18h30 pour l'intercession. De 18h30 de 19h30 à 20h30. Amen. Et le jeudi, on a enseignement de 18h30 à 20h30. Donc, bonne soirée, bon appétit chez vous à la maison. Paix et grâce. Ciao, ciao. Bonne soirée. Merci. Ça y est, c'est arrêté. Bon.